Salut et bienvenue à toi. Nous sommes au 24e module de formation centré sur l'élevage des anotons. Ici, nous allons vous montrer comment stabiliser votre ferme. Et là, comme premier paramètre, c'est la construction de son unité de production. En ce qui concerne la construction de son unité de production, nous vous conseillons d'établir 3 parties dans votre unité de production, lesquelles nous avons la partie pour les cocons, la partie pour les larves et la partie pour les géniteurs. Quand vous avez ces 3 parties dans votre unité de production, on peut dire que votre unité de production est une unité de production stable parce que vous avez dans la même ferme déjà une partie pour larves, une partie pour cocon et une partie pour géniteur. Comme pour dire que vous devez avoir ces 3 éléments dans votre ferme en permanence. Ce qui a conduit certains de nos étudiants à élaborer leur unité de production selon notre plan de disposition au niveau des fermes. Voilà les étagères que le technicien a fait. Hier, quand il finissait ça, je n'étais pas à la maison. Bon, je pense que c'est un peu ce que j'ai vu dans vos vidéos. Ça va. Donc, s'il vous plaît, s'il y a des rectifications à faire, vous pourrez le rappeler. Nous voyons là qu'elle a élaboré son unité de production avec des étagères bien définies. Nous avons les étagères pour larves, pour cocon, qu'elle devra incuber chaque semaine. Ça veut dire que toutes les bassines ne doivent pas avoir le même âge. On a une partie pour cocon, une partie pour larves et des géniteurs à profusion. Ceci dit, quand nous avons déjà les larves chaque semaine et nous avons aussi les cocons chaque semaine et dans la même occasion nous avons aussi des géniteurs, on peut dire que notre unité de production est stable. Et voilà ça que nous expérimentons avec un de nos étudiants qui a commencé par la production des larves. Bonjour, monsieur Cédric Hamel. Voici le fruit du dépouillement d'un de mes bacs tests avec 250 sujets matures et une cinquantaine de sujets immatures. Voilà notre bac que j'ai dépouillé aussi avec 133 sujets. Vous voyez, ils sont tous matures. Je vous dis merci vraiment aux établissements Divine Entreprise pour leur accompagnement, pour leurs conseils. Merci beaucoup à monsieur Cédric Hamel pour son accompagnement journalier parce qu'il me motive beaucoup. À un moment, j'ai voulu abandonner et il m'a donné beaucoup de conseils. J'ai vu les conseils que j'ai appliqués au second bac, ouais, c'est bien gros. Et ça, c'est le premier bac qui a produit aussi beaucoup. J'ai appliqué ses conseils dans les différents bacs et je lui dis vraiment merci. Merci beaucoup. Après ça, il est passé à la phase de production des cocons, qui est une phase qui est vraiment aussi capitale pour l'élevage des anotons. Quand vous produisez à vous-même vos propres cocons, après avoir fait le tri ici, on a expérimenté les cocons en faisant le tri. C'est-à-dire, on a eu les larves femelles d'un côté et les larves mâles d'un côté. Ce qui nous a permis d'obtenir dans un bac des femelles et dans un bac des mâles. Cette méthode va vous permettre de pouvoir vendre votre production aussi à l'état de cocon à l'échelle internationale parce que beaucoup sollicitent déjà les géniteurs pour pouvoir lancer leur production à l'échelle internationale. Et la seule méthode que nous avons eu à mettre sur pied pour pouvoir pallier à cette demande, c'est de produire des cocons qui sont déjà bien définis. Quand nous parlons de bien définis, nous parlons de datation des cocons, c'est-à-dire comme les cocons font 6 semaines avant éclosion, nous pouvons avoir des cocons dans notre ferme qui ont déjà 4 semaines ou 5 semaines et demie. Et nous pouvons les vendre en fonction, par exemple, des pays où ils vont aller. C'est-à-dire, si le client dit je veux par exemple des cocons de 5 semaines et que vous avez des cocons de 5 semaines,
Ça veut dire qu'après une semaine, quand ça va arriver à son niveau, il pourra lui-même dépouiller ses cocons et retirer ses géniteurs pour pouvoir travailler avec. C'est le seul moyen de transport un peu plus sûr actuellement qui fait en sorte que tous les géniteurs arrivent en santé et en vie. Donc, il est très important de pouvoir faire le tri de ces larves avant d'incuber. Très important de pouvoir le faire. Donc, pour ceux qui ne maîtrisent pas encore les paramètres pour le tri des larves, veuillez vous rapprocher afin de pouvoir avoir des cocons déjà en forme de mâle ou en forme de femelle. Si vous pouvez déjà avoir dans votre ferme les cocons datés, cela signifie que vous avez déjà une ferme stable qui est déjà prête pour la commercialisation de ces produits. Comme autre paramètre encore qui est très important, c'est avoir ses propres géniteurs en profusion. Si vous avez déjà au niveau de votre ferme vos propres géniteurs, vous pourrez déjà vous-même les commercialiser et incuber chaque semaine. Donc le paramètre des géniteurs est vraiment aussi un paramètre très important. La ferme qui peut déjà fournir les géniteurs aux autres, c'est une ferme qui est déjà stable, qui est déjà prête pour la commercialisation. Si une ferme n'est pas encore prête à produire ses propres géniteurs, à vendre ses propres géniteurs, ça veut dire que cette ferme n'est pas encore stable. Ça veut dire que cette ferme n'est pas encore prête pour la commercialisation. Si vous voulez faire des bénéfices et gagner avec l'élevage des anotons, vous devez prendre en compte ces trois paramètres et stabiliser votre ferme avant la commercialisation. Ne commercialisez pas vos produits si vous n'avez pas encore stabilisé votre ferme. Vous ne pourrez pas avoir des bénéfices et gagner, parce que si vous êtes là à acheter des géniteurs à tout moment, vous allez vous retrouver toujours à faire des dépenses supplémentaires. Alors que si vous avez déjà des géniteurs à profusion, vous avez des cocons à profusion, et vous avez des larves que vous produisez chaque semaine, vous pourrez de ce pas stabiliser votre ferme et pouvoir faire des gains importants à tous les trois niveaux de commercialisation dans l'élevage des anotons. Niveau 1, stade de larvaire. Niveau 2, stade de cocon. Et niveau 3, stade de géniteur. Donc nous comptons sur vous pour stabiliser d'abord vos fermes avant toute commercialisation. Aussi, nous invitons à partager massivement nos liens vidéo afin de nous encourager à vous produire d'autres contenus toutes les semaines. Quand vous ne partagez pas, ça ne nous encourage pas à produire des contenus vidéo et à partager avec vous les secrets de l'élevage des anotons. Merci, rendez-vous au prochain module.